Bonsoir à tout le monde, une bonne année à toutes celles et ceux que je n'ai pas pu rencontrer, pratiquement tout le monde d'ailleurs. Et donc je vous souhaite le plus grand bonheur pour l'année 2019 et au-delà. Voilà. Donc nous avons l'honneur, et vous l'avez démontré dès son arrivée, d'accueillir une grande personnalité nationale et internationale. Il s'agit donc bien sûr de M. Michel Barnier, ancien ministre, donc monsieur le ministre, ancien commissaire européen. Corrigez le mathématicien, vous savez, moi, je suis dans les approximations, je travaille beaucoup sur les approximations et les erreurs sont fréquentes. En ce qui me concerne, donc, et négociateur en chef auprès de l'Union européenne pour le Brexit. Donc c'est à ce titre que vous venez donner la leçon inaugurale de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains, qui est un des fleurons des chaires universitaires, non seulement à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais je pense que dans toutes les universités françaises, on nous envie cette chaire pilotée par mon ami Louis Gauthier. Alors le thème c'est l'affirmation, donc vous lancez une série de conférences. J'ai dit une bêtise ? Bon, vous lancez une série de conférences intitulée « L'affirmation stratégique des Européens ». Donc c'est un thème essentiel. Et je tiens à vous dire, monsieur le ministre, qu'il y a une personne chez moi qui attend avec impatience que je rentre à la maison, c'est ma fille Chloé, qui a 16 ans et qui est passionnée par le Brexit. Donc tout ce qui relève du Brexit, elle le prend, elle parle l'anglais couramment, elle a fait l'école bilingue Janine Manuel, et ma fille Chloé me dit « mais tu vas rencontrer le patron du Brexit ». Je dis « oui, je vais rencontrer le patron du Brexit, je vais l'accueillir ». Et c'est un honneur pour nous, à l'université et pour la chaire, d'accueillir M. Michel Barnier, d'autant que les enjeux européens sont au cœur aussi des missions de l'université. Et je termine là-dessus, Monsieur le ministre. Alors, j'ai été président de cette université il y a 30 ans, j'ai été le plus jeune. J'ai été réélu il y a 2 ans et demi, je suis le plus vieux, président d'université. Et d'ailleurs, je prendrai ma retraite dans 1 an et demi, en étant vraiment le plus vieux président d'université que, je pense, l'université française aura compté. Mais entre-temps, j'ai travaillé à l'UNESCO, où j'ai été directeur pour l'enseignement supérieur et la recherche, et en particulier, mon surnom à l'UNESCO, c'était « Monsieur Priorité Afrique ». Et j'ai toujours considéré qu'un des grands enjeux stratégiques de l'Europe, c'était l'Afrique. Et je vous l'annonce, l'année 2019 va être mise à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous l'égide de l'Afrique. Une université française, une université européenne et son projet pour l'Afrique, sa coopération avec les universités africaines. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est que nous lançons, d'ailleurs dans 10 jours, j'irai signer le lancement de cette université qui sera une université européenne, mais une vraie université européenne. Ça ne sera ni un réseau, ni un campus, mais une université qui délivrera des diplômes européens reconnus par les 7 membres fondateurs de cette université européenne qui va s'appeler Una Europa. Monsieur le ministre, ne l'oubliez pas parce que nous allons entrer en compétition au niveau européen. Una Europa, une Europe, mais aussi Université Alliance pour l'Europe. Et donc nous réunissons parmi les membres fondateurs 7 universités, la Complutense de Madrid, l'Université de Bologne, la Freie de Berlin, l'Université de Leuven, l'Université de Cracovie, et il nous fallait une université anglo-saxonne. Eh bien, nous avons sollicité, ils ont accepté, l'Université d'Édimbourg, tout cela autour de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc nous sommes à votre disposition, Monsieur le Ministre, si tant est que le monde universitaire joue un rôle dans les enjeux stratégiques de l'Europe. Je suis persuadé que vous êtes favorable à cette remarque et que vous saurez et vous savez pouvoir compter sur l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour vous accompagner et sur Una Europa qui va voir le jour début février. Je vous remercie. Merci de votre présence. C'est un grand honneur de vous écouter.